Salut les Goonies, alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude puisqu'on va faire du pain. C'est une amie à qui je dédie cette vidéo, Magali, qui m'a demandé ma recette. Alors du coup je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous la partager. Comme je fais ça dans ma cuisine et que mon salon est juste là, vous entendrez peut-être mes deux filles qui font du bruit à côté. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une vidéo un peu plus familiale. Pour commencer, je vais préparer mes ingrédients. Pour du pain, c'est facile. C'est de la farine, de la levure et de l'eau. Alors pour la levure, moi je choisis ces petits cubes de levure que l'on peut trouver en boulangerie. On peut facilement les congeler. Du coup c'est ce que je fais, je les congèle puis je les passe ensuite au micro-ondes. Aujourd'hui on va faire deux pains de 500 grammes. Donc un cube comme ça, c'est pour deux pains. Donc une moitié de cube pour chacun des pains. Vous pouvez aussi utiliser de la levure en sachet que vous trouvez à Carrefour ou ailleurs. En sachant que pour moi j'utilise un sachet pour un pain. Donc là si on faisait deux pains on utiliserait deux sachets. Mais c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. De la farine de blé que j'achète en magasin, mais n'importe quelle farine marche, et puis de l'eau. Pour les quantités, pour chaque pain, on va utiliser 500 g de farine, un demi-cube de levure et 300 ml d'eau tiède. Voilà, 500 tout pile. Et j'ai oublié de vous dire, il faut aussi un petit peu de sel et une petite pincée de sucre. Moi j'ai l'avantage d'avoir un robot avec une fonction pétrissage, mais vous pouvez tout à fait pétrir votre pain à la main, ça pose pas de soucis, si ce n'est que vous aurez plein de farine et de pâte dans les mains. Alors on commence en mettant la levure dans le fond, et pour lequel je rajoute mon eau tiède directement sur la levure. Et j'y incorpore ensuite ma farine. Hop, opération délicate. Je fais ensuite un petit puits juste là et je vais y mettre mon sel. Donc moi je mets 2 grosses cuillères à café parce que nous on aime le pain bien salé. Une chose très importante avec le sel, si vous voulez que ça marche, il ne faut pas que votre sel rentre en contact avec votre levure. Alors ça va forcément rentrer en contact pendant le pétrissage, mais juste avant le pétrissage, il ne faut pas que le sel rentre en contact avec la levure. Ne me demandez pas pourquoi, demandez à Dr Nozman pour ce genre de truc. Et ensuite j'y mets ma petite pincée de sucre. Ensuite vous laissez votre pétrin tourner pendant une dizaine de minutes au moins, jusqu'à ce que vous ayez une pâte bien lisse qui n'accroche pas sur les côtés. Voilà. Ok, bien entendu, vous vous êtes lavé les mains avant de faire ça. Une fois que votre pâte est prête, vous la mettez dans un bol, vous la boulez un petit peu profond, un linge dessus, et on patiente. Pour le deuxième pain qu'on va faire, je vais rajouter une petite touche d'originalité, puisqu'on va rajouter des tomates séchées. Pour ce deuxième pain, les ingrédients, toujours 500 g de farine, toujours mon sel, mon sucre, ma levure. J'ai rajouté des tomates séchées que j'ai préalablement coupées en petits dés, l'huile qui accompagnait les tomates séchées pour donner un petit peu de goût au pain, et toujours mon eau, dont j'ai enlevé à peu près 50 ml pour compenser l'huile que je vais mettre pour garder le même taux d'humidité dans le pain. Alors donc la levure, l'eau, la farine qui empêchera du coup le sel de toucher la levure au début, notre pincée de sucre, notre sel. Là, j'arrose de l'huile et les tomates séchées que j'incorpore dans la future pâte. Et de nouveau, 10 minutes de pétrissage, c'est parti. Voilà, donc les deux pâtes sont prêtes. Je vais donc mettre un torchon dessus pour les laisser pousser environ 4 heures. Voilà. Il faut savoir que pour la pâte, pour le pain aux tomates séchées, j'ai dû rajouter à peu près 100 g de farine pendant le pétrissage parce que la pâte restait trop collante. Ça a sûrement dû à l'huile que j'ai mis avec. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez que votre pâte elle soit et rajouter de la farine en fonction ou de l'eau si jamais votre pâte n'est pas assez élastique. Ok, donc du coup, après les heures de pousse, on dégaze un peu notre pâte. Vous allez voir qu'elle perd justement en
forme, vous la sortez et vous la mettez sur votre planche farinée. Du coup, vous venez la pétrir. Hop. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends tous les bords que je ramène ici, au centre, hop, comme ça. Et je retourne ensuite ma boule et voilà, moi je fais ce mouvement là pour en faire une jolie boule que je réserve dans un coin. Voilà, je refais la même chose pour ma pâte à la tomate séchée. Ouais, qui est un peu plus collante, hein, du coup que... Mais ça c'est pas grave parce que je la refarine aussi un petit peu. Je ramène les coins au centre, je retourne ma boule et je refais une jolie boule. Hop, que je réserve dans un coin en attendant et que je vais refaire pousser un petit peu pendant à peu près 1 heure. Je remets un linge dessus et on n'a plus qu'à attendre 1 heure avant la cuisson. Ok, donc du coup les pains ont bien poussé une deuxième fois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais fariner. Alors le fait de fariner, c'est surtout pour pouvoir les déplacer sur la planche assez facilement. Hop, oui, je peux les déplacer un peu plus facilement. Et du coup, j'ai fait ma petite installation sur le four. Vous pouvez venir voir. Donc là, j'ai fait chauffer le four à 250 degrés. Et ma petite installation est la suivante. Donc j'ai mis une grille là et sur cette grille j'ai mis cette plaque sur laquelle viendront les pains et j'ai mis ensuite le lèche-frite juste dessous dans lequel je mettrai de l'eau au moment où j'enfournerai mes pains. Alors je vais juste badigeonner mes pains d'un petit peu d'huile d'olive, un mélange d'huile d'olive verte et d'huile d'olive noire. Donc ensuite, avant la cuisson, on tamise un petit peu de farine sur nos pains. Voilà, donc moi je mets dans un petit passoire comme ça. Alors voilà, petit moment que je trouve parti comment ça passe, c'est le lamage du pain juste avant d'enfourner le pain. Alors c'est parti. Alors celui-là, on va hop, lui faire... Voilà, ça c'est un peu votre moment de créativité. Voilà, une fois que le pain est lamé, je le déplace sur ma petite planche. Que, hop, 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 il est un peu gros pour ma planche. Si vous voulez me verser des sous sur le Tipeee pour que j'achète une planche plus ronde et plus grosse. Et ensuite, le moment de l'enfournage du premier pain. On essaie de faire un petit peu de place. Ah, ça brûle. L'important, c'est que la plaque qui est là soit chaude hein, quand vous enfournez le pain. Hop. On va tenter de placer à côté. Alors le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place sur ces deux plaques. Alors ce pain là sera un peu moins rond. Ensuite, versez votre eau dans le lèche-frite. Attention, une étape très importante, c'est ce qui va permettre de colorer votre pain. On va faire un four à vapeur. Voilà, assurez-vous qu'il y en ait assez. Il n'y a jamais trop peu d'eau. Et vous fermez votre four et vous ne le rouvrez plus. Vous ne le rouvrez plus pendant les 20 premières minutes. Au bout de 20 minutes, vous pourrez ouvrir pour voir à quoi ressemblent vos pains. Et ensuite, il faudra faire une cuisson complète, à peu près une demi-heure, 40 minutes en fonction de ce que vous voulez comme coloration de votre pain. Alors c'est parti, on attend.
Ah, petit détail très important que j'ai oublié de vous dire, au moment où vous enfournez, vous passez votre température à 230. Alors après 20 minutes de cuisson, voilà, nos pains ont bien grillé, ont une jolie couleur. Et on va encore les laisser une dizaine de minutes. Ok, c'est bon, on arrive à la fin de la cuisson, donc on va sortir les pains du four. Et voilà notre pain à la tomate, du coup qui a bien grillé, hein, je pense que c'est la tomate. Et notre pain blanc qui est juste là, attention, je sors la grille, parce qu'on va les refroidir sur la grille. Ah, ils avaient un petit peu collé, mais c'est pas grave. Attention, ils sont bien chauds. Waouh. Et ben on n'a plus qu'à les laisser refroidir. Et ensuite à les déguster. Alors celui-là a une bonne odeur de pain blanc. Et celui-là, une bonne odeur de tomate. Un message de Super Flame qui s'est coupé les cheveux. Ok, alors maintenant on va couper pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur. J'ai des couteaux à pain, mais ça c'est des Victorinox typiquement suisse et ça coupe mieux que les couteaux à pain, donc c'est beaucoup mieux. Alors c'est parti, le pain blanc pour commencer. Vous comment ça craque bien. Belle et jolie mie. Alors là, mieux que le pain chaud. Et maintenant, notre pain aux tomates. Ah, c'est une tuerie. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, Etchebest, maintenant?